Figure-toi qu'à partir du mois de juin 2026, une nouvelle loi va vous permettre de connaître les salaires de vos collègues. Youpi, tralala, tralala, youpi. Bonne ambiance à la machine à café. Alors, je pense que ça a été fait pour... c'est une mesure antidiscriminatoire pour... les femmes sont moins payées que les hommes. Non, c'est une mesure qui certainement part du principe que les femmes sont moins bien payées que les hommes. Il y aura un moyen de pression sur les décideurs dans l'entreprise par la transparence. Ils ont pensé à tout, mais pas aux effets de bord. Et comme d'habitude, il va y en avoir plein. À commencer par le plus gros risque, à mon sens, c'est que tout le monde se rend compte que tout le monde a des salaires de merde. Qu'en fait, les marges de progression de salaire dans une même boîte à 15-20 ans, en fait, elles sont toutes pourraves souvent. Ça va, je pense, accélérer une fois de plus ce qu'on appelle le quiet quitting, c'est-à-dire la démission silencieuse. On reste dans le boulot, mais on n'en fout pas une. Voilà, on n'en fout plus une. Ça concerne le privé, cette loi. Oui. Et c'est sur des postes similaires. Mais ce qui serait bien, c'est qu'on ait des différentiels privés, publics ou établissements semi-publics entre les mêmes postes, hommes, femmes, tout confondu, pour savoir combien ils sont payés dans les agences et compagnies par rapport au même job dans le privé. Oui, et là, je pense qu'on va avoir des bonnes surprises parce qu'il y a des écarts monstrueux sur des postes qui sont pas très valorisés dans le privé et qui soudainement, quand tu bascules dans des agences d'État ou dans des services des délégations de ministères, de machin et tout, qui d'un seul coup sont très bien payés. Avec des avantages. Avec des avantages en cascade. Tu n'imagines pas. Et donc moi je trouve que ça, ce serait une bonne idée qu'on puisse faire ce comparatif. Mais j'ai l'impression que la loi ne parle pas de ça. Mais en plus, la loi part d'une hypothèse que je disais qui a été débunkée par l'INSEE, c'est que la différence salariale à emploi équivalent en équivalent temps plein égal, la différence salariale homme-femme est de 4%. Et pas 25 comme Oser le féminisme l'a répété pendant des années. Donc ce type de loi risque non seulement des effets de bord qui vont être redoutables, mais part vraisemblablement aussi d'une hypothèse qui est redoutablement fausse. L'enfer social est pavé de bonnes intentions.